Bonjour à tous, bienvenue à Doha où le coup d'envoi vient d'être donné entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. C'est la finale du groupe B de ce tournoi international des moins de 17 ans. Les deux équipes ont remporté leur premier match contre l'équipe égyptienne d'Al Ahly, largement pour le Paris Saint-Germain qui a battu Al Ahly 9-0. Et c'est donc la finale du groupe pour désigner le qualifié pour les demi-finales de cette coupe internationale des moins de 17 ans avec un premier ballon pour les Parisiens et pour son gardien Mike Maignan. Alors, les Parisiens ont battu Al Ahly 9-0, les Catalans eux ont battu les Égyptiens 3-0 avec un premier ballon pour Rabiot qui avait inscrit un triplé lors de ce match contre les Égyptiens. La première frappe, elle n'est pas cadrée. Première tentative parisienne dans cette rencontre. Frappe signée Franck-Yves Bambock. Et la relance du Barça. Ballon retrait du Camerounais Alain Richard Ebouélé. Riera. Attention à ce ballon d'attaque pour Mounir El Haddadi. Ballon conservé par les joueurs du Barça. Sur le côté avec Ebogo. Frappe cadrée, croisée à ras de terre, captée sans trop de problèmes par Mike Maignan, le gardien du PSG. La première alerte devant la cage parisienne, Rémi Tissier. Les Parisiens qui ont impressionné tout le monde avec cette victoire 9-0 contre les Égyptiens d'Al Ahly. Effectivement, des Parisiens qui vont évoluer avec deux attaquants aujourd'hui. La composition d'équipe Moussa Dembélé et Romain Oganda qui vont être devant. C'est Stéphane Lormez, le capitaine. Attention, nouvelle tentative en demi-volée, ça passe à côté encore une fois. Il était en bonne position, Moussa Dembélé. Il dévisse un petit peu cette frappe. La relance courte d'Elohor Ekpolo, le gardien nigérian de cette formation du Barça. Moussa Dembélé qui vient de frapper, qui a été international des moins de 16. Sandro Ramirez qui va obtenir un coup franc. Et le ballon est perdu avec une touche à suivre pour les Parisiens. Dembélé de la tête qui a essayé de prolonger, ça va arriver sur le gardien. Avec Polo, leur dégagement manqué. Rabiot. Avec Coman. Le 1-2 qui fonctionne. Kingsley Coman qui va obtenir un coup franc. Oui, s'il y a eu cette faute sur lui, ce tacle, on va revoir. Voilà, par derrière. Et le Paris Saint-Germain qui domine pour l'instant ces 4 premières minutes. L'équipe du PSG qu'on a vu dimanche dernier sur Eurosport batailler jusqu'à la dernière seconde face aux amateurs de Locminé. Et on les retrouvera sur Eurosport pour le prochain tour de la Coupe de France en 16e de finale. Les Parisiens contre une équipe de CFA2, équipe de Sablé. Et ce sera au Mans. Un ballon au premier poteau, il y avait du monde et c'est finalement dégagé par la défense avec une nouvelle tentative qui passe largement à côté de la cage d'Ekpolo. Qui est un joueur d'origine nigériane. Riera avec son gardien. Et voilà, avec Polo. Ballon pour Quintilia, mal dosé.
Le ballon rendu à l'adversaire. Capitaine parisien Stéphane Lambez. Il essaie de se retourner, Moussa Dembélé, il n'y est pas parvenu. Stéphane Lambez qui est d'abord passé par le Sevran Olympique. Et qui lui aussi a été sélectionné dans l'équipe des moins de 16 ans. Coman qui est passé dans la surface de réparation, peut-être une frappe pied gauche et l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain sur un petit exploit individuel signé Kingsley Coman. Il est entré dans la surface de réparation avant de se décaler à l'intérieur sur sa gauche et de déclencher cette frappe imparable. Le PSG ouvre le score. Oui, grâce à son milieu offensif, lui aussi un international qui fait partie de l'équipe France U16. Et couvre la marque du pied gauche. C'est bien parti. On rappelle que le PSG a gagné le dernier match 9-0. Là, ce sera plus compliqué normalement face au Barça. Vous connaissez le centre de formation du Barça qui sort tant de joueurs de l'équipe 1. Les Xavi, Messi et autres. Et là, on est un petit peu surpris et agréablement surpris. Même si on savait qu'elle était forte, cette équipe du Paris Saint-Germain. Elle a été sacrée championne de France de moins de 17 avec Jean-Luc Vasseur. Il a été remplacé par Laurent Bonadei. Alors on va voir la réaction des Catalans maintenant. Avec une position de hors-jeu de Sandro Ramirez. Pas évident, non, il n'y est pas du tout même. C'est une erreur d'arbitrage. À la faute en incombant à l'arbitre assistant qui a levé son drapeau et l'arbitre central l'a suivi. Les arbitres justement. C'est Salman Fali qui est l'arbitre central. Les deux arbitres assistants sont qataris également. Mohamed Abdoulalim et Soud Ahmed Saoud. Nouvelle touche pour cette équipe parisienne qui mène donc 1-0 grâce au petit exploit de Kingsley Coman. Bambok. On appuie sur Dembélé, Rabiot qui a poussé un peu loin son ballon. La relance avec Riera. Colina. Quintilia, Riera. Quintilia. Le ballon est sorti. Ce sera une touche. Javier Pimienta, l'entraîneur catalan. Otero avec un ballon cafouillé. Danger à nouveau pour la défense catalane. Nouvelle tentative non cadrée cette fois. Signé Erwin Ongenda. Défense du Barça en souffrance, hein, Rémi, en ce début de rencontre. D'ailleurs, on voit cette frappe de l'ancien joueur du football club Les Lilas. Constatez d'ailleurs que quasiment l'ensemble des joueurs viennent de la région parisienne, que ce soit du Racing Club de France, d'Antony, des Lilas, de Sevran, de Villiers-le-Bel, de Torcy, de Moissy, de Bobigny. Excepté Adrien Rabiot, le triple buteur du précédent match, qui lui est palois, il vient du FC Pau. La tour qui avait fait la différence et qui peut servir Moussa Dembélé. La bonne sortie du gardien catalan. Encore une fois, la défense hors de position là. Avec un bon service de la tour pour Moussa Dembélé. Huertas. Tout de suite la profondeur vers Ramirez. Ce sera trop long. Qui a filé jusqu'à Mike Maignan, le portier de cette équipe. Mais lui justement il vient de la JS Villiers-le-Bel.
Ils sont pris tout de suite hein, sur la première relance les joueurs du Barça. Riera. La transversale qui n'arrivera pas. Ballon prolongé sans problème pour le gardien Mike Maignan. Le banc parisien qui parle beaucoup aux joueurs. Un PSG qui mène à 1-0 face au Barça. Qui domine son sujet pour l'instant avec cette montée de Lambez. Le 1-2 avec Rabiot qui fonctionne. Lambez avec Dembélé. Sur le côté Coman. Il accélère de nouveau. En retrait, c'est bien vu. Bambouk. Latour. Le ballon circule très bien côté parisien. Une nouvelle différence de Latour qui peut s'entrer en retrait pour Dembélé. Et la sortie de Quintilla. Et là c'est impressionnant pour l'instant cette équipe parisienne. On parlait de recruter Beckham, on parle de Pato, Maxwell, on va y revenir, vient de signer, on veut recruter beaucoup de joueurs. Mais là sur la génération qu'on a là, il y a l'air d'avoir quand même du potentiel. Ce serait bien le diable s'il n'y en a pas un ou deux qui se retrouvent au plus haut niveau là, Christophe. Entre le succès de 9-0 du match précédent, cette équipe que l'a dit est championne de France, hein, qui avait fait un très très beau parcours lors de la saison dernière. Ils étaient engagés dans le groupe F, ils avaient terminé premier. Ils avaient eu 85 points, meilleure différence de but, plus 60. Et ils avaient remporté la finale face à l'Olympique de Marseille, 2-1. Avec le beau travail de Jean-Luc Vasseur qui, après 6 ans, avait décidé de passer à autre chose et qui a donc été remplacé par un ancien Toulonnais grenoblois et joueur de Wascal en Ligue 2. Un ancien pro donc, Laurent Bonadei, qui a arrêté sa carrière de joueur en 2000. C'est un garçon qui a maintenant 42 ans. Et qui a surtout entraîné des jeunes, Christophe. De cette action et je vous énumérerai ensuite tout son palmarès en tant que coach. On est impatient de connaître le parcours de Laurent Bonadei. C'est vrai qu'il entraîne une équipe très talentueuse. Et là c'est le premier corner pour cette équipe du Barça. Premier poteau, c'est repoussé sans problème par la défense parisienne. Ah, il y a une position de hors-jeu. C'est Ebouélé là qui traînait dans le dos de la défense. Alors Bonadei, il a entraîné beaucoup de catégories de jeunes, les moins de 16 à Nice, les U19 de Nancy, les U17 et les U20 en Zambie, puis les U15, les U17 et les U20 de l'Angola. Il a pris ensuite en charge les équipes de jeunes de l'USM Alger. C'est vraiment un garçon qui connaît toutes ces tranches d'âge pour succéder à Jean-Luc Vasseur, notamment en Afrique australe, donc avec l'Angola et la Zambie. C'est un certain Hervé Renard. Oh, le buteur qui avait fait encore une fois la différence, la Kingsley Coman séché par Quintilla, et un nouveau coup franc pour cette équipe du PSG. Il met sa jambe en opposition pour bloquer l'attaquant parisien. Danger avec ce coup de pied arrêté, frappé premier poteau. Oh, il y avait encore une erreur de la défense. Le drapeau s'est levé pour signaler Coman en position de hors-jeu, mais elle était encore une fois prise au piège, cette défense du Barça. Qui souffre hein, vraiment dans ce premier quart d'heure. Encore une fois, c'est loin d'être évident hein, sur ce ralenti. Quintilla dans la profondeur pour Ebouélé, le centre à terre. Ils n'ont pas réussi à repousser ce ballon avec Ramirez. Et l'égalisation du Barça sur cette frappe de Ramirez, l'avant-centre. Sandro Ramirez Castillo qui remet les deux équipes à égalité. C'était sur une bonne action, il y avait peut-être même surnombre là du côté des Catalans, et sur leur première grosse occasion, et ils égalisent un petit peu contre le cours du jeu. On va revoir ralenti. C'est ce que j'allais dire, Rémi, hein. Première occasion franche pour les Espagnols et premier but. Et non, il n'y avait pas surnombre, ils étaient 5 contre 6, donc il y avait bien 6 défenseurs, enfin les 4 défenseurs et 2 milieux de terrain défensifs.
Ils ont réussi à marquer. Et bien voilà déjà 2 buts en tout cas. Avec un long dégagement. Riera qui préfère dégager en touche. Il n'avait pas le choix hein, parce que la balle arrivait à destination. Les Parisiens avaient ouvert le score à la 6e minute par Coman. Les Espagnols ont égalisé à la 15e minute par Ramirez. Le Barça qui joue avec les couleurs de Qatar Foundation. Lambez pour effectuer cette remise en jeu longue. Un ballon sorti par Riera. Ramirez, le buteur, en position de latéral. Alors demain on verra 2 matchs encore de ce tournoi, ce sera sur Eurosport 2. À 16 h vous allez commenter Aspire contre l'Ajax d'Amsterdam. L'équipe internationale d'Aspire, il y a 2 sélections de l'académie Aspire présente ce tournoi international. Puis auparavant on aura vu la Juventus de Turin. Ça c'est l'équipe d'Al Jazeera, qui est déjà éliminée de la compétition. On rappelle que dans le groupe A, le groupe qui concerne les Kashima Antlers, Aspire Qatar et la Juventus, il y aura 2 places pour les demi-finales puisque c'est un groupe de 4 équipes, alors que les 2 autres groupes comprennent 3 équipes et donc c'est seul le premier du groupe qui disputera les demi-finales, à savoir le vainqueur de ce match entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Et il valait mieux tomber dans le groupe A4 hein, du coup. C'est bien fait de la part de Latour, très à l'aise sur son flanc gauche. Michael Latour avec un ballon perdu, là récupéré par Ebouélé. Il voulait écarter sur El Haddadi. C'est pas totalement dégagé, la ballon aérien. Rabiot qui l'a récupéré avec Bambok. Ils sont un petit peu moins bien les Parisiens depuis qu'ils ont encaissé le but, alors que tout allait remarquablement bien. Tarine, c'est bien fait. Sur le côté pour Ekpolo. Alors Christophe, Pato, c'est fait ou c'est pas fait? C'est presque fait. Ce serait quasiment fait, on va dire, selon la presse parisienne et notamment le journal Le Parisien. Attention à ce ballon décalé, parade de Mike Maignan. Alors ce serait fait pour un montant entre 27 et 28 millions d'euros, assorti de quelques millions d'euros de bonus. Alors après Maxwell, c'est la 2e recrue hivernale pour le Paris Saint-Germain et on parle de reprise des négociations concernant Kaka. Beaucoup de Brésiliens, donc, puisque c'est le latéral brésilien du FC Barcelone, le club qu'on suit là en ce moment, qui part au PSG, les 2 équipes que l'on suit. On a trouvé un accord avec le club catalan. Maxwell qui est passé par l'Ajax d'Amsterdam, le club qu'on verra demain dans ce tournoi sur Eurosport 2. Il a joué à l'Ajax de 2001 à 2005, il est passé par l'Inter. Ah, il y a un carton jaune. Oui, pour Huertas qui vient de commettre une faute. Premier joueur averti de cette rencontre. Joel Huertas Cornudella. Beau tirage de maillot. Joli retour d'Ekpolo. Pressing de Rabiot sur Colina. Les Espagnols conservent ce ballon. Riera. Ebouélé. Huertas. Quintilla. Huertas en retrait avec son capitaine Riera. C'est déjà presque 20 minutes dans cette rencontre. Un but partout. Match très ouvert, animé. Donc ce ballon sur le côté pour Ebouélé qui avait devancé Lambez. Il a manqué son contrôle. Ouais, par-dessus, c'est bien fait pour Ongenda. Le ballon ne va pas sortir. Fin de 2 centres. Qu'est-ce qu'il est adroit avec le ballon.
Centre à ras de terre. Et ce sera une touche pour les Parisiens. Vous connaissez le recruteur de Dijon, pardon, là pour le lapsus, Sébastien Larcier, qui est en train de nous suivre et qui note que cette équipe de Paris joue bloc haut, voire très très haut en début de partie, avec beaucoup de pressing sur le porteur du ballon, un système de jeu en 4-2-3-1. Attention, attention à ce ballon, oui, capté sans problème par le gardien catalan. Ça a permis au PSG en début de match d'empêcher de mettre le jeu du Barça en place. Les amis sont beaucoup gênés. La première relance. On a aperçu Laurent Bonadei encourager ses joueurs. Allez, un coup de prix. Et pourtant, les Parisiens, on le voit qu'ils sont plus puissants, hein, Christophe, physiquement. Et notamment Erwin Ongenda, là, qui a été touché, se relève. Dans la lutte avec Riera. Prise en sandwich, là. Je vais citer Sébastien Larcier, le recruteur de Dijon. Dijon qui a eu bien de la peine hier. 3-3, tir au but à Nice et une élimination en quart de finale de Coupe de la Ligue. Cette équipe qui avait sorti le PSG dans le tour précédent. Dijon qui doit se concentrer sur le maintien surtout. Attention à ce centre, deuxième poteau. Coman, le contrôle. Sur les passements de jambes, il a fait la différence encore une fois. Kingsley Coman. Bambok. Sortie délicate des Bogos. Et Huertas qui va dégager très loin. Et encore un Parisien à terre. C'est ce que nous dit Sébastien Larcier. Le risque pour le PSG avec ce premier gros quart d'heure, avec une telle débauche d'énergie, la question c'est vont-ils être, Christophe, capables de pouvoir continuer à pratiquer ce jeu pendant tout le match, surtout s'ils ne creusent pas l'écart, parce que maintenant qu'ils ont été rejoués au score. Oui, Dijon, Rémi, avec l'une des révélations de la saison, Benjamin Cornier. Ah oui, on avait essayé d'obtenir d'ailleurs lors de l'émission Tour de Coupe, quand les Dijonnais sont venus se qualifier face à une équipe de région parisienne, Versailles. Patrice Carteron dit d'ailleurs que s'il n'était pas en train d'évoluer à Dijon, il serait déjà en équipe de France. Mais il y a un jeune joueur qui va arriver qu'on avait commenté, que Sébastien Larcier cet été, Gaël Kakuta, qui normalement devrait signer, ça devrait être fait. C'est vrai que le mercato s'anime un petit peu là, ce mercato hivernal, avec le Lillois Aubragnac qui devrait normalement rejoindre les Girondins de Bordeaux. Ça vous plaît, hein, forcément. On parle également de discussion entre les Girondins et Sochaux concernant Kevin Hanin, le milieu défensif. Ça, on peut comprendre avec la présence de Francis Gillot, ancien Sochalien maintenant dans votre club de Bordeaux. Ce n'est pas le mien. C'est un club de cœur, Christophe. Kingsley Coman en retrait. Vous savez qu'il y a un bureau qui est passé par le centre de formation du PSG et qui a joué au PSG. Et à Lille. Il y a un tout petit peu plus talentueux que vous, balle au pied. C'était pas compliqué. Le match a changé quand même. Le Paris Saint-Germain qui a vraiment dominé ce premier quart d'heure, et puis depuis l'égalisation c'est plus difficile. Alors on peut comprendre que les recruteurs regardent ce genre de match, parce que regardez l'équipe des moins de 17 ans du Barça et celle du PSG, ça donne des idées. Surtout quand on sait que côté catalan, pas mal de joueurs passés par la Masia, le centre de formation, eh bien, se retrouvent tout simplement en équipe première dans la meilleure équipe du monde actuellement. Je pense bien sûr à Xavi, Iniesta, Messi. Autant dire qu'on reverra certainement certains de ces joueurs au plus haut niveau. Et ballon récupéré par les Catalans avec Colina sur le côté.
avec Polo. Elle s'en sort bien là, à l'extérieur du pied pour Ebouélé. Le gardien qui n'est pas sorti. Il a hésité. Ebouélé qui va tenter le débordement. Il est passé avec ce petit centre de l'extérieur. Il obtient un corner. Allez, cette équipe de moins de 17 ans du FC Barcelone qui a refait surface là. Un but partout, elle obtient le corner. Dans les transferts, Kumanzi vient d'arriver à Dijon, c'est un milieu de terrain, un défensif qui a fait une énorme prestation hier à Nice. Ça sera fort à côté de Sankaré. Sankaré, qu'on le rappelle, vient de ce club qu'on suit, vient du Paris Saint-Germain. Vous vous en souvenez de Sankaré, c'est lui qui avait été choisi pour être capitaine lors de ce fameux match où il y avait de jeunes joueurs. Antoine Camboirel lui avait donné le brassard. Allez. Nouveau corner, deuxième poteau cette fois, avec la prise de balle impeccable de Mike Maignan. Attention dans le dos, Ramirez là qui traîne derrière Fezui là. Ah, une petite remarque quand même. On a été impressionné par le premier quart d'heure des Parisiens et c'est vrai qu'il y en a de bons joueurs. Mais avec ce qui se passe en ce moment, vous nous avez cité les trois Brésiliens qui sont soit en train de signer, soit qui vont signer. On peut se poser la question de savoir si il y a beaucoup de ces jeunes joueurs qui vont quand même réussir à percer ou avoir leur chance en équipe première maintenant, Christophe. Oui, c'est le problème. Il faut affronter Kaka, Pato, Maxwell, Javier Pastore, Néné. Et ça fait du monde. Ça fait beaucoup de stars. Pour les jeunes joueurs venant des clubs parisiens, que ce soit le Racing de Villiers-le-Bel, de Torcy, de Bobigny ou Moissy, ça va pas être simple non plus. Avec le centre, deuxième poteau, il arrive lancé Kingsley Coman, mais un peu loin du ballon. Le ballon ne va pas sortir. Bambok. Ah, ce sera trop fort là. On les voit un peu plus parler là, les Parisiens. Huertas devancé par Bambok tout en puissance, le milieu de terrain parisien, il a levé la tête, il choisit la frappe repoussée par le gardien, nouvelle possibilité avec une volée écrasée et ce ballon finalement capté par Ebogo. Là on se fait vraiment une tranche d'âge apte à débuter en Ligue 1 ou dans la Liga espagnole. Ebouélé qui fait la différence avec le retour de Lambez là, qui a gêné l'attaquant camerounais au moment de sa frappe. On va revoir cette occasion du Barça, je vous parlais de l'âge. Des joueurs, par exemple Arnaud Fezui est né le 2 janvier 95, sont des joueurs qui sont aptes à débuter. Bon, il y a eu évidemment l'exemple de Laurent Pagani, on revoit la belle frappe là. Même s'il est de plus en plus rare, Christophe, de voir des joueurs de 16 ans débuter en Ligue 1 maintenant. Même déjà à 17. Un nouveau corner. Ebouélé directement sur le gardien parisien. Mike Maignan. Ah là là, relance directement en touche. Précipité là. Bon retour du capitaine parisien dans les pieds d'Ebouélé. Alors si vous vous intéressez aux jeunes joueurs pour recruter, on vous l'a dit, demain vous verrez ceux de l'Ajax Amsterdam, puis ceux de la Juventus de Turin. Tout ça en direct sur Eurosport 2. La finale de ce tournoi international aura lieu mardi 17 janvier. Bon, vous aviez des jeunes japonais aussi, mais là bon, vous avez carrément les seniors sur Eurosport 2 avec le championnat tout au long de l'année. Il y avait un beau plateau, il y avait les Kashima Antlers, Vasco de Gama, les Brésiliens. Et Al Ahly, les Égyptiens, qui eux ont eu plus de mal. Oui, avec 12 buts encaissés en 2 matchs, dont 9 face au Paris Saint-Germain. Et oui, mais c'est ce match-là qu'il faut gagner, Christophe, aujourd'hui, face au Barça.
Cela dit, un match nul qualifierait le Paris Saint-Germain hein, grâce à une meilleure différence de but générale. C'est le critère, le premier critère pris en compte. Avec une tentative lointaine, c'était cadré cette frappe de Fezui. Avec le petit rebond là qui aurait pu gêner Ebogo. On ne sait jamais. On a vu Maliki en Coupe de France ce lundi avoir un rebond avec la taupe et se prendre un but comme ça. Le gardien d'Angers, ce qui n'a pas empêché son équipe de se qualifier. 4-3, il y a eu beaucoup de buts. Et d'éliminer le Monaco qui va vraiment mal de Marco Simone. La tour. Avec ce ballon conservé par Ongenda. Et la Dadi dans l'axe avec Otero. Tarine. Ramirez légèrement déséquilibré, mais l'arbitre laisse jouer. Et une nouvelle possibilité pour Moussa Dembélé. Sanctionné pour une faute sur Ekpolo. Dernier quart d'heure de cette première période. Toujours un but partout. Eboulé, petit pont. Coman. Rabiot, il faut s'appliquer dans les transmissions. Ici, on a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de pressing, un pressing très haut des Parisiens en début de partie. Là, c'est sur un pressing barcelonais que la balle est sortie. Ah oui, aller vers l'avant, dit Laurent Bonadei. Et les débats se sont équilibrés depuis l'égalisation du Barça. Tarine avec un contrôle un peu long. Ekpolo avec son gardien. Christophe. Relance du Barça, Rémi, avec ce ballon qui circule mieux hein, dans les rangs catalans. Riera, la position de hors-jeu, peut-être non, mais si, signaler finalement cette position de hors-jeu de Quintilia. Il avait raison, le coach, on l'entendait dire ne reculez pas à ces joueurs défensifs, à ces 4 joueurs défensifs, à ces 4 joueurs parisiens. Voilà, on prend du coup un adversaire au hors-jeu. Il n'avait pas le problème de ne pas reculer en début de partie, alors que c'est le 4e hors-jeu du match, puisqu'il dominait très largement le premier quart d'heure. Mike Maignan, long dégagement à l'entrée de la surface de réparation. Bon, puis quand on est en U17, c'est motivant même pour le PSG de jouer le Barça. Hein. Meilleur club au monde à l'heure actuelle, avec le meilleur joueur au monde, qui vient de l'équipe de jeunes justement, Lionel Messi. Oui, le meilleur joueur du monde et quelques-uns des meilleurs joueurs du monde. Hein. On peut rajouter Xavi qui a été 3e au classement du Ballon d'Or. On peut rajouter Iniesta. Piqué qui sort avec une très jolie jeune femme. Ça, c'est pas un critère de sa qualité de footballeur. Oui, c'est très bon aussi. Shakira. C'est le David Beckham du Barça. Ah, vous êtes un mélomane, vous, Rémi. Plus de 10 minutes encore dans le temps réglementaire. Ce sera une touche pour les Parisiens concédée par Quintilia. On ira jusqu'au bout de ce tournoi. Ça veut dire que mardi prochain, on verra la finale sur Eurosport 2 et ça serait évidemment bien de pouvoir suivre le PSG, mais aussi sans doute des supporters du Barça qui nous écoutent, puisqu'il y en a partout dans le monde. Il y a de nombreuses Peña, et notamment en Catalogne, bien évidemment, mais aussi
en Languedoc-Roussillon du côté de Perpignan. Eboulé. Ah, il a vu l'appel là sur le côté de Colina qui peut centrer, point de pénalty avec peut-être un deuxième but. Ça rentre, le deuxième but du Barça signé Colina au point de pénalty oublié par la défense parisienne. Simone Colina Dominguez qui donne l'avantage au Barça. Et là pour l'instant le Paris Saint-Germain est éliminé de ce tournoi. Après avoir archi dominé le premier quart d'heure, il y a eu 3 grosses occasions de but pour le Barça. Quel réalisme, 2 buts. Celui-là vraiment superbe avec beaucoup de sang-froid. On va le revoir pour un aussi jeune joueur. Il a placé la balle où il a voulu. On revoit ça, Christophe. Oui, il y a tout part d'Ebouélé qui a levé la tête pour servir El Haddadi. Ah, il manque un petit peu son centre en retrait, mais ça arrive tranquillement au point de pénalty. Et Colina, lui, lancé, qui trompe Mike Maignan. Ballon qui frappe la transversale. C'est sous la barre. Et ça fait 2-1. Et vous l'avez dit, Rémi, le Barça est désormais qualifié pour les demi-finales. Alors c'est pas Adrien Rabiot, ça. Il est beaucoup plus costaud, il a plus de cheveux. C'est Simone Colina. Qui n'a rien à voir avec l'ancien arbitre italien. Bon, et bien là, on va voir si l'équipe du PSG et des U17 a de la moelle. Parce qu'ils viennent... Qui aurait dit dans le premier quart d'heure que la tendance allait s'inverser aussi rapidement au tableau d'affichage? Bambouk. Dans la profondeur, ce ballon, c'était pour Nganda ou pour Dembélé. Finalement, c'est le gardien du Barça qui intervient. Joseph Ebogo. Coman qui avait devancé là cette passe pour Huertas, mais qui a poussé trop loin son ballon. Ah, il reste un peu moins de 8 minutes dans cette première période. Et je vous rappelle que pas ce week-end, mais le week-end prochain, vous pourrez suivre énormément de matchs de Coupe de France sur notre antenne. Il y a notamment un alléchant Nice-Rennes. 6, Rémi, je crois. Il y en aura du vendredi au lundi, en fait. Vous verrez le match du Paris Saint-Germain, vous verrez le match de l'Olympique de Marseille contre le Havre, le match de Lille contre Compiègne. Non, Marseille, je pense pas. Ce sera Luçon-Lyon le dimanche. Luçon-Lyon, effectivement. Montpellier le lundi. Vous aurez donc Nice-Rennes, le seul match opposant des clubs de Ligue 1. Les Niçois, demi-finalistes de la Coupe de France la dernière et qui sont maintenant demi-finalistes de la Coupe de la Ligue. Et qui vont affronter Marseille. Stade Vélodrome, ouais, à Marseille. Alors que Lyon se déplacera à Lorient. Quel match des Lyonnais d'ailleurs hier soir. Hein. Franchement à 10 contre 11 pendant pratiquement tout le match. L'homme en forme côté lyonnais, hein, Lisandro Lopez, qui a réussi un très gros match contre la Duchère. C'était sur Eurosport, en 32e de finale de la Coupe de France, avec un triplé pour l'Argentin. Buteur encore en quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Lille. Et on revoit ce but, la balle juste sous la barre, sur un beau centre en retrait. L'arme fatale en football. C'est d'ailleurs sur un centre en retrait que Lisandro a marqué hier. Allez, 2-1. C'est pas perdu pour le Paris Saint-Germain qui a mené dans cette partie. Et qui a besoin d'un match nul pour se qualifier pour les demi-finales. Et là, Dadi, il peut se centrer sur Ramirez. Il n'a pas pu enchaîner la frappe, mais il va pouvoir centrer fort devant le but. Nouvelle possibilité avec Huertas. La frappe de Huertas, elle est contrée. Là, il y a des problèmes défensifs là maintenant dans la surface de réparation parisienne. Ça devient compliqué. Et le ballon n'est toujours pas dégagé. Huertas pour Quintilia. Et le match qui a complètement tourné. Eboulé avec Quintilia. Ils sont en confiance désormais, les joueurs du Barça.
Peut-être temps que la mi-temps arrive pour l'équipe parisienne qui souffre là. Parce que là, en prendre un troisième, ça deviendrait beaucoup plus compliqué. Si Christophe vous a dit qu'un match nul suffisait. Huertas. On voit là encore des petits gabarits hein, dans ces deux joueurs qui viennent de toucher la balle notamment et jouer le corner à la rémoise. Petit gabarit doué avec le ballon dans les pieds, comme Ebouélé là qui essaie de faire la différence. Contre-attaque parisienne avec ce ballon d'Angenda pour Dembélé. Position de hors-jeu de Moussa Dembélé. Moins de 5 minutes encore dans le temps réglementaire et le PSG est toujours mené 2-1. Sixième hors-jeu de cette partie. Latour. C'était pour Angenda encore une fois. Intervention de Huertas. Otero. Colina. Pris. Dembélé, ouais, il faut s'appliquer là sur ces ballons. De toute façon, là, ils étaient que deux, hein, les Parisiens, alors qu'il y avait toute la défense catalane. Où est l'allant du début de rencontre, aller utiliser leur impact physique. Les Catalans qui auront pris le contrôle du ballon, on l'a vu avec 55% de possession. Ce n'était pas le cas dans le premier quart d'heure. Et les Parisiens ont peut-être laissé beaucoup d'énergie dans ce premier quart d'heure. Ils ont voulu prendre l'adversaire à la gorge. Ils y sont parvenus sans réussir à inscrire un deuxième but. On a entendu le coach demander à Moussa Dembélé de se replacer, oui c'est vrai. Et Bolé qui fait encore une fois la différence. Il peut centrer, deuxième poteau. Il y avait une possibilité avec El Haddadi. Ouh, la faute sur El Haddadi. Certainement un carton, oui. Voilà. L'avertissement pour le joueur français. Kimpembe. Kimpembe. Fadel Kimpembe. Alors, par où est-il passé ce garçon? Mais je n'en sais rien. En revanche, né le 13 août 95. C'est le latéral gauche de cette équipe. Et la défense parisienne à nouveau en danger là sur ce coup de pied arrêté. On recherche la tête de El Haddadi. Huertas. Quintilla. Quand je vous dis que j'en sais rien, vu qu'il n'y a pas de club, et c'est le cas pour 4 joueurs dans les clubs précédents annoncés, on peut penser peut-être que ce garçon vient tout simplement de l'équipe en dessous du Paris Saint-Germain. Dembélé pour Angenda, fan de frappe, il se remet sur le pied droit, il n'a pas pu donner suffisamment de puissance sur cette frappe pour inquiéter Ebogo. Peu de réussite d'ailleurs au passage pour le gardien catalan qui manque sa prise de balle là. Le ballon lui glisse sous le ventre. Et pour venir à Kimpembe, on peut penser que c'est l'explication. Il vient probablement du Paris Saint-Germain, alors que tous les autres joueurs, on vous l'a dit, sont passés pour beaucoup par d'autres clubs. Et il y a des clubs qu'on n'a pas cités. D'ailleurs, il y a le Mesport, c'est le cas du gardien remplaçant Pepesec. Il y a également le CO Vincennes qui a fourni Jordan Diaquez. Le CS Mo qui a fourni Johan Demoncy. L'Espérance Paris 19e qui a formé Baba Traoré. Angenda. Avec la tour, centre sur Angenda de la tête. Où ça ne passe pas loin de la cage des Bogos. Nouvelle occasion parisienne. Ah, c'était l'occasion d'égaliser juste avant la pause. Ah, c'est quand même plus loin qu'on avait l'impression. Il y a 3 bons mètres de la cage du Barça. Dans la dernière minute du temps réglementaire. Dégagement de Mike Maignan. On va entrer dans le temps additionnel.
après avoir été longtemps bousculés pendant le premier quart d'heure, les 20 premières minutes. Et bien les Catalans vont certainement rentrer au vestiaire avec l'avantage. Bambok sanctionné. Coman. Très rapide, balle au pied. Kingsley Coman peut se centrer. Deuxième poteau, il y a Latour. Frappe de Michael Latour avec le plongeon d'Ebogo, mais le ballon qui passe à un bon mètre à côté du poteau gauche. Ouais, il touche ce ballon. Ça revient. Et il y a corner effectivement pour cette équipe parisienne. Ça rentrait d'ailleurs peut-être. Et on va pas y avoir droit à ce corner. Non, les deux équipes rentrent au vestiaire. L'arbitre vient de siffler la fin de cette première période sur ce score de 2-1 en faveur des Catalans. Le Paris Saint-Germain va ouvrir la marque à la 6e minute par Kingsley Coman. Les Catalans ont égalisé à la 15e par Ramirez et pris l'avantage à la 36e par Colina. Découvrez dès maintenant tous les grands événements sportifs du mois sur Eurosport Player. Les meilleures affiches, l'expertise de consultants Eurosport, des magazines spécifiques. Accédez au direct des chaînes Eurosport, Eurosport 2 et Eurosport News sur Mac ou PC. Prolongez le live sur Eurosport Player et revivez en catch-up les plus grands moments de sport quand vous le voulez. Eurosport Player, tous les sports, toutes les émotions. Le player est aussi disponible sur l'App Store. Vous savez que vous êtes déjà plus de 100 000 à nous avoir évalués. Eh bien si, dont vous. Et je vous en remercie. D'ailleurs, vous avez été plutôt satisfaite. Mais maintenant, est-ce que vous iriez jusqu'à nous recommander? Et pourquoi pas? Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez à votre argent. First, let us realize that light rays reflected from any object radiate in all directions. And as the object moves farther away from us, the angle between the rays that enter our eyes grows smaller and smaller. The rays entering our eyes are practically parallel. It is well for us to know that our eyes are the greatest gifts of nature, and indeed worthy of our constant care and protection. DIM invente DIM 3D Flex, le premier boxeur DIM qui accompagne tous vos mouvements. Sa fibre de coton extensible en 3 dimensions s'étire et revient en place naturellement. DIM 3D Flex soutient les hommes en mouvement. Collection de stickers foot Panini. L'évolution de l'espèce. Life is so peculiar. You get so wet in the rain. You know it too? You get so warm in the sunshine. Get my suntan. It doesn't pay to complain. I never complain. Life is so peculiar, but... Avec Exotisme, découvrez l'élégance du Cap Est Lagoon Resort & Spa, l'unique 5 étoiles relais château de la Martinique, à découvrir dans votre agence de voyage et sur exotisme.fr. Jusqu'à 1430 km avec un plein. Citroën C3 avec technologie micro-hybride IHDI. En ce moment, 4 500 € d'avantages clients sur Citroën C3 IHDI 70 rossignol climatisé. De retour à Doha, au Qatar, c'est la mi-temps entre le Barça et le PSG. Le Barça qui mène 2-1 à l'issue des 45 premières minutes.
avec une entame remarquable des Parisiens qui se sont procurés plusieurs occasions dans le premier quart d'heure, avec ici par exemple une frappe de Onganda. Et ensuite, sur ce ballon, eh bien, c'est un petit exploit de Kingsley Coman qui permet aux Parisiens d'ouvrir le score. Un but inscrit très tôt, dès la 6e minute. Entame parfaite de l'équipe entraînée par Laurent Bonadei. Les Parisiens qui vont avoir l'occasion d'inscrire un deuxième but. Ici, la frappe d'Onganda n'est pas cadrée. Mais le Barça va réagir et égaliser au quart d'heure avec cette frappe de Sandro Ramirez qui remet donc les deux équipes à égalité. Mike Maignan, le gardien parisien, doit s'incliner. Nouvelle possibilité avec cette tentative de Mounir El Haddadi. Une réaction parisienne avec Bambok qui frappe dans un angle fermé, le ballon repoussé par Joseph Ebogo, le gardien du Barça. Débouélé, il faut un joli retour de Stéphane Lambez là pour détourner ce ballon. Le Barça qui va inscrire un deuxième but sur ce centre en retrait, repris par Simone Colina. Centre en retrait de Mounir El Haddadi. Il n'y avait pas de position de hors-jeu au départ de l'action. La transversale réussit Débouélé. Le centre en retrait parfait de Mounir El Haddadi et la reprise de Simone Colina qui permet donc au Barça de mener 2-1. Il y aura une occasion parisienne avant le repos. Et la frappe est écrasée. Frappe d'Erwin Onganda. Onganda encore de la tête qui ne trouve pas le cadre. On rappelle que ce match, c'est la finale du groupe B. Le vainqueur sera qualifié pour les demi-finales de ce tournoi international des moins de 17 ans. Mais le PSG peut se contenter d'un match nul grâce à une meilleure différence de but générale. Mais pour l'instant, après 45 minutes, c'est le Barça qui tient sa qualification pour les demi. Découvrez dès maintenant tous les grands événements sportifs du mois sur Eurosport Player. Les meilleures affiches, l'expertise de consultants Eurosport, des magazines spéciaux.